J'ai toujours été quelqu'un qui aime rire, jouer des tours. À la maison, ça nous arrive de rire assez souvent, en faisant des travaux ménagers, c'est ça. Souvent aussi en faisant la vaisselle, hein. Ça, il arrive toujours la vaisselle, une... ça, c'est... C'est lancer de ça, l'eau c'est un notre peu, préféré, là. la vaisselle. En 2008, j'ai été diagnostiquée avec un cancer aux intestins. J'ai eu une opération en urgence. Suite à ça, j'ai refusé la chimio. Pour moi, c'est du poison qui t'injecte. J'ai décidé de me soigner d'une autre façon. Et c'était par le rire. Moi, je crois à ça beaucoup, 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 là. Moi, je dis que ça guérit. Là, j'ai dit à mes sœurs, je veux avoir des cassettes pour rire. N'importe quoi, là, mais Lise Dion, je sais pas trop la gang, là. J'écoutais ça, puis là, j'étais pliée en deux, là, j'étais pluguée de partout, puis... Mais je riais, puis je riais, puis je riais. Aujourd'hui, je suis guérie, je me sens bien. Puis j'aime tellement ça, entendre rire. Je trouve que c'est la plus belle musique que tu peux pas entendre. L'hiver dernier, j'étais étudiant à la maîtrise. Et donc, plus ça avançait, plus j'avais des difficultés. Quand je suis allé voir le médecin, elle me diagnostiquait une dépression majeure. J'ai commencé une psychothérapie et je cherchais, entre autres, d'autres solutions pour m'aider à m'exprimer, à faire sortir ce qu'il y avait à l'intérieur. Donc, j'ai essayé d'écrire dans un journal, j'ai essayé de faire de l'art aussi. C'est des moyens qui n'ont pas duré pour moi. Un jour, j'étais en train de donner mon cours de danse et on entendait les gens rire très fort dans l'autre local. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à être intrigué par le Club de rire de Montréal. Ça fait presque un an qu'on va au Club de rire, puis la première fois qu'on est allé, on est vraiment tombé en amour. Ça fait que à toutes les semaines après, on est retourné. Un petit réchauffement, Marc? Quand on se rend en route là, vers le Club de rire de Montréal, là, en auto, on commence déjà à se craquer, là, tu sais, on fait des ah 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 ah. C'est notre heure pour aller rire, puis se défouler, puis oublier tous les tracas de la semaine. Aller au Club de rire, c'est comme aller au gym. Tu sais, il y a des journées que ça te tente pas, mais après que tu y vas, tu reviens, t'es super bien. Ça fait environ 4 mois que je vais au Club de rire, puis j'y vais à toutes les semaines. Quand j'arrive, on dirait toujours que j'ai un surplus d'énergie. C'est vraiment un défoulement, un bienfait. Là. Les séances du Club de rire ont lieu une fois par semaine et sont ouvertes à tous. Les animateurs bénévoles y donnent des exercices de yoga du rire qui sont également enseignés dans une dizaine de clubs au Québec et dans plus de 6000 clubs ailleurs dans le monde. En 1995, Dr Kataria, qui lui, mon médecin généraliste, a dû faire une étude sur le rire. Dans son cabinet de médecine, les personnes qui récupéraient le plus rapidement, c'était les personnes qui avaient le plus de joie et puis qui riaient aussi dans leur vie. Puis il s'est aperçu que même si on forçait le rire, on obtenait les bienfaits du rire. C'est la première fois qu'on vient tous les trois. C'est moi qui leur a proposé d'essayer ça. J'ai trouvé ça sur Internet puis je trouvais ça très intéressant. On vient de France, où j'ai fondé l'École internationale du rire. Je viens régulièrement à Montréal et je ne loupe jamais une séance au Club de rire de Montréal. J'adore venir ici. Tout doucement, sans trop forcer, on va commencer à faire des voyelles. On va commencer dans le bas du ventre. Alors, au Club de rire, on force le rire. Il n'y a pas de farce, il n'y a pas de message, il n'y a pas de blague. C'est vraiment des exercices pour stimuler le rire. Fait qu'on déconnecte le mental pour rentrer dans notre corps simplement. On n'est pas là pour rire de personne. Et on est là pour rire ensemble, avoir du plaisir. Pierrette, elle a une expression que j'aime bien, c'est « on enlève le bouchon ». Ça veut dire qu'on laisse sortir notre fou. On est dans un système très austère. Les gens, ils cherchent des occasions de rire. Ils vont avoir des humoristes pour se forcer à rire. Parce qu'ils ils ont perdu le contact avec le rire. Souvent, quand on rit, là, tout le monde se retourne et vous regarde comme si, hein, qu'est-ce qu'ils ont à rire, eux autres, tu sais.